Bonjour les gars, vous avez remarqué que derrière nous il y a des travaux, donc est-ce que vous êtes au courant de quelque chose? Bonjour, oui, je sais que ils ont rénové le sol et la grange. Et il y aura aussi des fontaines avec un marché qui va y être. Je sais qu'il y aura une place avec des fontaines, de la verdure, que ce sera ouvert au public. Il y aura le marché local de Momenheim le vendredi. Comment êtes-vous au courant de tout ça? Bah, tout d'abord, on a reçu un papier venant de la mairie qui nous disait qu'il y allait avoir une mini placette. D'accord. Et moi, il y a le maire, il est venu à notre école en CM2 et il nous a fait visiter les constructions. Donc une fois, mes parents étaient à la mairie et ils m'ont emmené, du coup j'ai pu voir les plans. Pourquoi avoir choisi de rénover ce bâtiment en particulier? Alors ce bâtiment est un lieu spécial parce que nous sommes en plein centre du village. Nous sommes à proximité de l'église, de la mairie, des écoles. Et c'est un bâtiment qui est chargé d'histoire parce que c'était une ancienne grange dîmière. Donc une grange dîmière, c'était un lieu où les habitants venaient payer leur impôt, donc donner une partie de leur récolte sous forme d'impôt en nature. Et donc ce bâtiment était en ruine, était à l'abandon, et donc la municipalité a décidé de le rénover, de le restaurer à l'identique et en y ajoutant quelques améliorations. Ici, on n'est pas sur un monument historique, mais on est sur un bâti ancien de grande qualité. Et on ne travaille pas de la même manière sur la restauration du patrimoine bâti et sur le bâtiment neuf. Donc c'est une spécialisation. Et en plus, aujourd'hui, on a de plus en plus besoin de réhabiliter les bâtiments parce que pour des raisons écologiques, on ne peut pas tout casser pour reconstruire du neuf. Il faut savoir travailler sur l'existant, transformer le bâti, le réaménager, et c'est ce qu'on a fait ici, où le bâtiment a une nouvelle vocation. Ça n'est plus une ferme, et donc le bâtiment va pouvoir accueillir différentes manifestations. Et donc en effet, c'est une spécialisation, voilà, de travailler sur le patrimoine bâti. C'est assez différent du travail d'architecte sur la construction neuve. Connaissez-vous l'histoire de la grange dîmière ? Oui, en effet, c'est un corps de ferme, en fait. C'est un ensemble de bâtiments qui sont construits autour d'une cour carrée. Donc la cour est fermée et bâtie sur ses 4 côtés, avec une maison d'habitation. Et la grange, cette grange limière, à côté de l'église, était le corps de ferme le plus important, qui récoltait du coup les impôts dans la grange aux dîmes. La dîme, c'était ces impôts de 10%, et c'était des impôts en nature, c'est-à-dire c'était des récoltes du blé, du tabac, etc., qui étaient récoltés et qui étaient entreposés dans cette grange aux dîmes. Et on est vraiment sur le corps de ferme le plus important du village, du coup, et situé en plein cœur du village, à côté de l'église. Quelles sont les caractéristiques de ce corps de ferme ? Alors, ce corps de ferme est typiquement alsacien. On a donc les bâtiments qui s'organisent autour de la cour, 4 bâtiments. Le premier, la maison d'habitation. Le deuxième, c'est un bâtiment porche, celui qui est derrière nous, qui permet d'accéder à la cour. Il a une caractéristique spécifique, c'est qu'il a une galerie à l'étage. Vous avez ici un encorbellement, c'est-à-dire que l'étage, il sort par rapport au rez-de-chaussée, donc il est en porte-à-faux. On appelle ça un encorbellement, et on a cette galerie loggia à l'étage, qui est caractéristique aussi qu'on retrouve sur beaucoup de corps de ferme. On a au fond de la cour la grange, en soi la grange aux dîmes, qui est ce grand bâtiment qui est une halle couverte. Et puis on a, pour relier les deux dépendances, on a une galerie de liaison avec des poteaux en bois. Et l'ensemble de ces bâtiments, le bâtiment porche, la galerie de liaison, la grange et la maison d'habitation, sont en colombage. Voilà, c'est vraiment l'architecture typique de la plaine d'Alsace. Êtes-vous au courant du projet de rénovation de la grange dîmière ? Absolument.
Ça fait au moins plus d'un an, presque 2 ans qu'on en parlait beaucoup dans le village, de la rénovation de cette ferme d'Ilière. Comment êtes-vous au courant? Alors je suis au courant, c'est la mairie qui a distribué des flyers avec de l'information, rénovation de la ferme d'Imière, et qui a expliqué un petit peu ce que c'est une ferme d'Imière. Alors que pour nous, ancien Montmolain, moi, c'était une vieille grange qui était en train de s'affaisser. C'est la commune qui a communiqué dessus. Comment pensez-vous que ce lieu sera utilisé? Alors ce lieu sera utilisé, d'après ce que j'ai entendu, par les associations quand ils ont une petite fête. Même les particuliers habitant Montmolain, ils peuvent louer la salle pour aussi des petites fêtes. Et le marché hebdomadaire se tiendra aussi à l'intérieur de l'enceinte de la ferme d'Ilière. Merci. À quoi va servir ce lieu dès que les travaux seront finis? Alors ce sera un lieu de rencontre, un lieu où les villageois pourront se rencontrer, se retrouver durant la journée pour des moments calmes, pour se poser dans un endroit qui est un havre de paix. Le lieu accueillera également le marché qui se tient le vendredi soir. Il accueillera des manifestations associatives. Il sera équipé d'un four à tarte flambée. Je pense que tout le monde aime la tarte flambée en Alsace. D'une buvette, d'une partie restauration. Et il accueillera toutes les manifestations tout au long de l'année, comme le marché de Noël, les fêtes d'été. Et les particuliers pourront également faire des fêtes privées dans ce lieu et le louer pour, par exemple, un apéritif de mariage ou une fête d'anniversaire. Quels sont les matériaux choisis pour la rénovation? Alors, les maisons alsaciennes, elles étaient toujours réalisées avec des matériaux naturels et locaux. On prenait les ressources locales et on construisait les maisons traditionnellement avec. Donc dans les ressources locales, on avait le colombage, c'était un bois qui venait des forêts proches, et on construisait donc ces colombages en ossature. Ici, dans le cadre du projet, l'ensemble du colombage a été démonté et remonté, parce que la maison alsacienne, elle pouvait se démonter et remonter. C'était une caractéristique de ces maisons, contrairement aux maisons en pierre. Et ensuite, sur ce colombage, une fois qu'on avait fait la charpente, eh bien, on faisait le remplissage. Ici, on a un exemple de remplissage traditionnel, puisque c'est du torchis. Le torchis, c'est tout simplement un mélange de terre et de paille. Ça a été appliqué à la main. Et à l'extérieur, sur les façades, là on est protégé, mais à l'extérieur, on a un enduit à la chaux, du sable et de la chaux, qui permet de recouvrir ce torchis. Donc on a uniquement l'utilisation de matériaux naturels, ce qu'on appelle aujourd'hui des matériaux biosourcés. Donc la construction traditionnelle, c'est un exemple écologique des ressources à employer dans la construction. Les autres matériaux qu'on a utilisés pour la rénovation, on a à certains endroits utilisé un béton de chaux et chanvre, qui est un matériau qui isole. Donc le chanvre, c'est de la paille de chanvre qui est mélangée avec de la chaux et qui est également un isolant biosourcé. Et ensuite, pour la grange, on a utilisé un mélange de chanvre et de terre, une terre locale qui vient de chez Lanterre à Orfelden, une poudre d'argile qui permet de coller le chanvre. Et le remplissage est fait ainsi, avec un enduit à la terre. Donc dans la grange, on a un enduit à la terre à l'intérieur. Ici, on a laissé le torchis brut pour justement comprendre comment était fait ce matériau avec la paille. Et vous voyez qu'il y a des petits motifs avec des stries dessus. Eh bien ça, c'était tout simplement fait pour l'accroche de l'enduit, c'est-à-dire pour faciliter l'accroche de l'enduit à la chaux. Et donc c'était fait à la main avec un petit outil qui ressemblait presque à une grande fourchette, et qui permettait de faire de l'accroche. Et dans les granges, c'était pas forcément enduit du côté intérieur. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'obligation. Et donc on a des granges où on retrouve tel quel ce revêtement à l'intérieur. Après, les autres matériaux qu'on a utilisés, c'est vraiment
toujours des matériaux naturels. On a utilisé des pavés qui sont en pierre. En pierre, c'est du grès de récupération. Donc c'est des vieux pavés qui ont été réutilisés sur le chantier, qui proviennent d'autres chantiers, parfois de chantiers de démolition. Et puis on a également l'utilisation de tuiles. Les tuiles, ce sont des tuiles de récupération du site, c'est-à-dire lorsque les bâtiments ont été démontés, avant d'être remontés, on a récupéré les tuiles une par une, on les a sonnées, on a vérifié si elles étaient encore en bon état, et on les a remis en place. Ces tuiles, ce sont des tuiles spécifiques alsaciennes, on appelle ça les tuiles Biberschwanz. La traduction, peut-être que tu connais, ça veut dire queue de castor, c'est simplement avec la forme écaille. Donc c'est le nom alsacien, la tuile Biberschwanz, c'est la tuile typique alsacienne. Êtes-vous au courant du projet de la Grange d'Imières ? Oui, je suis au courant de ce projet. Je sais que c'est un corps de ferme qui a été rénové dans les règles de l'art et qui va devenir un lieu culturel où il va se passer plein de choses à Momenheim. Comment étiez-vous au courant de la Grange d'Imières ? Alors j'ai lu dans le bulletin communal qu'il y avait ce projet et puis je m'intéresse beaucoup aux maisons alsaciennes, par exemple avec l'ASMA, l'association de la sauvegarde de la maison alsacienne, et à titre personnel je suis professeure d'alsacien, donc je fais des cours pour les enfants et pour les adultes et je vais aussi proposer une animation le 14 juillet à la Grange d'Imières en alsacien pour le jumelage avec la ville de Wimbourg. Pouvez-vous me dire plus sur cet atelier ? Alors on n'a pas encore défini exactement le programme, mais ce sera un atelier pour apprendre quelques mots en alsacien, sûrement pour les enfants, mais peut-être aussi pour les grands, parce qu'il y aura des personnes qui viendront de Wimbourg en Allemagne, et puis peut-être qu'on comparera aussi un petit peu l'alsacien et l'allemand, et je raconterai sûrement des histoires en alsacien aussi. Combien a coûté la rénovation de ce bâtiment ? Alors le montant global du budget de cette opération se monte à 1 million d'euros, qui comprend la restauration à l'identique des 3 bâtiments, le rajout d'un élément de la grange et la restauration à l'ancienne. Et ces 1 million d'euros sont financés en partie par la commune de Momenheim, en partie par l'État, par les collectivités locales et par une opération de mécénat, donc, qui a été menée en collaboration avec la Fondation du patrimoine et qui permet à tout un chacun de participer et d'aider à la restauration du patrimoine de nos villages. Très bien, merci de votre attention. Au revoir. Merci, à bientôt. À bientôt.